Last Friday evening Arkia Ultim Challenge Brest leader, Charles Caudrelier, Maxi Edmund de Rothschild, has about 600 miles left to sail to the longitude of Tasmania, and the entrance to the Pacific. Second place Thomas Coville, Sodebo Ultim 3, reported that he has repaired his foil lowering mechanism, and he has less than 1,200 miles to go to Cape Leeuwin. In third Amel Leclerc, had been catching miles on Coville, and is going well just northwest of the Kerguelens. Anthony Marchand, actual Ultim, has started his repairs in Cape Town where Eric Perron, Adagio, is now headed after rudder damage early this morning. There are now 2 Ultims in Cape Town undergoing repairs. SVR Zatig and Actual. Here are their arrival videos. Il y a trop d'air dans le port. Il y a le vent qui descend de Table Mountain, donc ça accélère en descendant la montagne et c'est pile poil dans l'axe de l'entrée du port. Donc pour l'instant, l'entrée du port n'est pas praticable parce qu'il y a trop de rafales. Des rafales à 70 nœuds dans le port. On fait un check visuel de la baie là, pour voir si c'est praticable d'embarquer à bord. Auquel cas, on embarquerait une équipe à bord pour que Tom puisse débarquer et puis on attend que le vent glisse pour rentrer au port. Et combien de personnes maximum on a besoin d'avoir à bord du Zozo? On est 5 à monter à bord. 5, ok. Je pourrais m'appeler. Je vais m'appeler sur Telegram. Allô Tom. Ouais. Écoute, ça doit mollir d'ici 1 heure, on va essayer, mais voilà, on fait le maximum quoi. You're gonna get wet there. La banane. Ok, ça marche. Bah, je passerai. Putain. C'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est cool. La main, Je vous ai fait rêver, putain. belle, c'est pas ce qu'on aurait préféré et envisagé, mais voilà, on en est là, le bateau est là, on commence à le préparer pour être prêt pour le sortir de l'eau et avoir une vraie inspection précise des dégâts et de ce qui est envisageable en réparation, rapatriement. À cette heure-ci, mardi midi, tout est encore possible en termes de solutions. Je suis avec l'équipe, des gens que j'aime, il y a une bonne amitié et on avance, on fait les choses les unes après les autres et c'est concret. Et d'un autre côté, j'ai toujours dans ma tête ce crash. Tu vois les autres qui sont encore qui sont en train de naviguer, qui sont dans l'océan Indien et on devrait être là-bas, on devrait repasser les Kerguelen et
Et t'as 30 nœuds au portant sous un anticyclone, donc je l'ai quand même dans un coin de la tête que c'est pas évident. Hâte d'enlever ce foil abîmé qui m'handicapait fortement et puis de repartir sur de bonne base pour les 3 océans qui nous attendent encore. La phase déception, énervement est loin derrière maintenant et maintenant il faut regarder sur l'avenir, sur ce qui va se passer plus tard. Après moralement là je suis remonté à bloc, j'ai hâte de repartir et voilà, il reste encore plein de choses à faire. En train de s'occuper du foil bâbord. Il faut qu'on le sorte du bateau. On n'a pas pu emmener, vu l'urgence de la réparation, enfin de l'intervention, on n'a pas pu emmener tout le matos, donc on bricole un système pour pouvoir le descendre. Mais là, dans 1 heure, il est dans l'eau. Donc on va pouvoir passer à la phase reconstruction, puis pour remettre le bateau en état de marche, quoi. Ah, tu vois, en fait, les plis là ils sont délaminés. Il y a un foil en train de sortir, il y a un secteur de barre en train de se réparer. Il y a un check général du bateau, regarder dans tous les flotteurs, les connexions, tout ça. Soulagé que ce foil soit enlevé. Je n'aurais pas à traîner ce lourd fardeau pendant 3 océans. Et encore toute la nuit et demain toute la matinée pour continuer de réparer les petits bobos du bateau, mais on est dans la bonne voie. Avec l'aventure ultime, embarquez pour de nouveaux horizons. Actual, construisons ensemble votre travail. 20e jour de course sur l'Arkea Ultime Challenge Brest et Charles Caudrelier caracole toujours en tête. Il s'apprête à changer d'océan. Fini l'Indien et bonjour le Pacifique. Derrière lui, Thomas Coville et Armel Lecléache continuent de cravacher. On arrive à revoler. Rassemblement de Maxi Trimaran à Capton en Afrique du Sud. Pendant que l'équipe de Tom Laperche poursuit les réparations, Anthony Marchand, arrivé hier, s'apprête à reprendre la mer, délesté de son foil bâbord abîmé. Je n'aurais pas à traîner ce lourd fardeau pendant 3 océans. Suite à une avarie sur un safran, Éric Perron est attendu ce soir dans la baie de Capton. C'était votre programme avec Laboratoire SVR. Des solutions dermatologiques efficaces et éco-conçues. En pharmacie et parapharmacie. SVR, bien dans ma peau. Ambiance de nuit ce soir. Passé le Cap Lewin hier. Pas beaucoup parlé parce que j'étais bien fatigué de tous les empannages et un peu des réglages, des changements de voile. Des petits problèmes techniques à régler. Fait que j'ai eu une journée active et un petit winch à démonter, ça c'était un peu galère, voilà, mais rien de grave. Donc voilà, et puis pour moi les wins c'est un peu un cap, mais ce qui est important c'est quand je vais changer d'océan, et la fin de l'océan Indien c'est le cap Southwest, je crois que c'est ça, au sud de la Tasmanie, et là ce sera changement, donc ce sera sans doute demain. Changement et on pourra tirer une croix sur l'océan Indien. Ça sera pas mal. Un océan Indien qui était correct puisque j'ai pas eu trop de mauvais temps. Juste là, un petit peu de mer, là, 5-6 mètres de mer et 30-35 nœuds de vent. Donc on calme le jeu
L'objectif, c'est d'amener ce bateau en bonne santé au Cap Horn. Voilà. Et voilà, on est dans le Pacifique avec un petit record pas énorme de l'Indien. On a gagné 3 heures, c'est pas énorme. On s'en fout un peu, mais ça fait toujours plaisir. Et ça y est, le Pacifique Indien, c'est fait. Je suis content. On vise le Cap Horn maintenant avec une météo dans le Pacifique pas mal pour les premiers jours. Et en plus, voilà, l'Indien qui nous accueille avec un rayon de soleil. Pas vu depuis un moment. Ça fait 2-3 jours qu'on est dans une grosse dépression. On a contourné un peu par le nord, un peu au ralenti, mais on aurait pu faire mieux. Mais voilà, c'est toujours une course un peu spéciale avec une belle avance. Donc on a un seul objectif, c'est de préserver le bateau. Donc on accélérera après le Cap Horn si on y arrive. Voilà. Plutôt content depuis le départ. Un record de l'Atlantique en solo, un record de l'Indien. Voilà, espérant que le Pacifique va se passer aussi bien. Et puis voilà, mais la route est bien longue, ça fait que 20 jours qu'on est parti. Donc on est finalement qu'à la moitié au mieux, et encore. Ça voudrait dire qu'on battrait le record ultime. Donc. On n'a pas fait la moitié du travail. Donc il faut rester concentré, faire attention au bateau. Et au bonhomme. Mais c'est sympa. La mer s'améliore en plus. Ça devrait se reformer. Je vais prendre du vent là dans les prochaines heures. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais, bienvenue dans l'océan Indien. Ça envoie un peu en ce moment. Il y a de la mer, il y a du vent. C'est pas hyper confortable. Mais ça avance. On est au portant depuis maintenant plusieurs jours. Et ça va durer comme ça encore un petit moment. Les conditions sont pas simples pour les prochains jours. Et voilà, va falloir gérer un peu ça. Essayer de passer dans l'océan Pacifique sans se faire attraper par les grosses tempêtes qui arrivent là un peu au sud après l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça risque d'être un peu sport, donc on va voir un petit peu quelle trajectoire on va prendre pour rester en sécurité. Voilà, on est le 27 janvier, ça fait 20 jours qu'on est parti, bientôt 3 semaines. Et on se rapproche du Cap Lewin. Ça devrait être pour dans 3 jours, normalement. Et ça remue un peu à bord de Banque Populaire. C'est pas forcément les conditions les plus sympas. Mais on s'habitue à tout, comme on dit. Et on progresse sur la route. Voilà, une petite pensée pour un petit camarade qui soit arrêté à Cape Cod. J'espère qu'ils vont pouvoir repartir rapidement et reprendre la course. Bon courage à toutes les équipes pour les travaux en cours. Allez, bye bye, à bientôt.